Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme, parce que moi oui, ça va super bien, je suis en forme. Depuis hier soir 23h, on a passé sur la chaîne le cap des 100 000 abonnés, donc merci beaucoup à tous, ça fait vraiment super plaisir. La chaîne a été créée il y a environ 3 ans et ça fait toujours plaisir de vous voir aussi présent sur mes vidéos, surtout les vidéos bon plan. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, vidéo bon plan, mais juste avant, comme vous voyez, je vous montre tout de suite, le design va changer un petit peu sur la chaîne. Donc le design sur la chaîne YouTube avec le nouveau logo, donc pour les 100 000 abonnés, un nouveau design, donc je vous montre un... Comme ça, vous soyez pas surpris. Donc, nouveau design. Également sur Twitter, nouveau design. Donc, toujours pareil, le petit F qui va bien, FNK Hardware. Et donc, je voulais remercier personnellement Métis de m'avoir fait ce nouveau design. Sur mon site internet, je mettrai aussi un petit peu le design à jour. Et il y a pas mal de bons plans, donc n'hésitez pas à regarder toute la semaine. Donc, les bons plans sur mon site internet et tous les liens en description. Donc, dans ma vidéo, il y aura des PC portables et des PC fixes. Ce sera en fin de vidéo. Vous allez voir, il y a deux offres sympathiques sur les PC gamer fixes. Il n'y a pas de boîtier ni d'alimentation dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à checker la section bon plan comme ici. Donc la section bon plan, tout ce qui est alimentation et les boîtiers à prix super intéressant, c'est sur mon site. Allez, c'est parti, on attaque avec un jeu gratuit. Donc c'est Rainbow Six Siege, semaine gratuite carrément la semaine du 27 août au 4 septembre. Donc n'hésitez pas à tester ou rejouer ce jeu qui est vraiment génial, qui date depuis des années mais qui est toujours aussi performant, qui est toujours aussi bien à jouer. Moi personnellement j'y joue de temps en temps. Donc semaine gratuite, ça fait plaisir. Mon coup de cœur pour cette semaine, c'est le Ryzen 7 3700X. Alors celui-ci, j'aime beaucoup ce processeur, c'est celui que j'ai dans mon PC tous les jours. Hyper polyvalent, 8 cœurs 16 threads, le vent tirade dans la boîte RGB, prix canon, hein. J'ai fait ma recherche ce matin, je tombe la baisse de prix 289,99 €, c'est vraiment très bien, sachant que le Ryzen 5 3600 approche des 200 € et que le Ryzen 5 3600 XT, je vous le recommande pas du tout, il est vraiment beaucoup trop cher, il se rapproche d'ailleurs des prix de celui-ci du Ryzen 7 3700X. Donc pour moi, cette semaine, c'est mon coup de cœur. Et si vous voulez une carte mère sympathique pour l'accompagner, justement, je mettrai également en description juste en dessous. C'est la MSI X470 Gaming Plus Max. Alors j'aime beaucoup cette carte mère, vraiment très bien. Elle a vraiment tout ce qu'il faut, un prix super raisonnable. Elle pourra même être mise à jour pour les Ryzen série 4000. Ensuite, comme d'habitude, on attaque avec les cartes graphiques, donc tout ce qui est composant PC gamer. Donc carte graphique Sapphire RX 570 4 Go, le petit code ici à faire 10, donc ça au lieu de 140 €, ça fait 126 €, c'est toujours super intéressant. C'est une carte graphique qui est compacte, qui permet de jouer en 1080p dans de bonnes conditions, donc qualité moyenne élevée suivant votre processeur, suivant votre quantité de RAM également, donc ça y joue énormément aussi. Donc très bonne carte graphique pour un PC compact ou alors pour un premier PC dans les 500 €. Autre carte graphique intéressante, c'est la RX 570 8 Go pour 155 €. Donc on a vu mieux certes, mais en ce moment c'est vraiment pas mal, sachant que les RX 580 se rapprochent presque toutes des 200 €. C'est vraiment impressionnant, je sais pas pourquoi il y a une hausse de prix. Dans tous les cas, cette modèle Biostar est vraiment sympathique, donc j'ai fait mes recherches, je suis tombé dessus parce que je prévois de faire un PC gamer à 500-550 € prochainement. Je suis en train de chercher une carte graphique et c'est quand même assez difficile. Celle-ci est vraiment pas mal, hein. 8 Go c'est vraiment bien pour pousser certaines options graphiques en plus, parce que 4 Go c'est limitant, des fois ça peut se contenter du qualité graphique moyenne élevée, mais sur certains paramètres graphiques, si vous poussez en ultra, ça consomme beaucoup de VRAM. Donc 8 Go, c'est vraiment pas mal, ce sera la norme de toute façon en 2020-2021 d'avoir au moins 6-8 Go en VRAM. Et autre carte graphique qui est vraiment performante et pas très chère, c'est la GTX 1650 Super, donc modèle Genward, donc 168,90 €, donc ça rappelle fortement le modèle PNY, donc il y a plusieurs modèles qui le ressemblent parce que c'est un groupement de marques, donc Genward qui fait partie de ce groupe, donc modèle PNY que j'avais testé sur la chaîne, qui était relativement silencieux, pour le prix c'est génial, ça consomme peu et ça chauffe peu. Autre carte graphique intéressante, quand elle est environ à 200 €, c'est la RX 5500 XT version 8 Go, c'est vraiment celle que je préfère, la version 8 Go plutôt que la 4 Go. Donc un bon petit modèle de chez Gigabyte, hein. 200 €, ça passe pour cette carte graphique. En temps normal à 220 €, je ne recommande pas trop parce qu'il y a la GTX 1660 Super qui est dans la même gamme de prix du coup et qui est plus performante. Donc 5500 XT 8 Go dans les 200 €, c'est un bon plan. Autre carte graphique intéressante, justement comme je vous ai dit, GTX 1660 Super, 229,99 €, modèle PNY Accelerate. Donc excellente carte graphique pour jouer en 1080p sans se ruiner. Pour ceux qui cherchent une RTX 2060, les prix fluctuent vraiment très vite. Il y avait une offre à 294 € la semaine dernière. Actuellement, le meilleur modèle, c'est le modèle KFA2 RTX 2060 pour 315 € ici chez Rue du Commerce. Et autre carte graphique, cette fois-ci plutôt modèle haut de gamme, donc baisse de prix avec le code promotion, donc rentrez bien vos codes promotion à chaque fois, bien sûr. Donc RTX 2070 Super modèle KFA2, 510 €, ça reste vraiment super correct. Au niveau de la mémoire, maintenant, il y a toujours de très bonnes offres, les prix ont une tendance à la baisse. Donc 16 Go DDR4 3000 de chez G-Skill, 48,79 €.
Et si vous préférez un modèle 3200, 51,90 €, les performances sont vraiment hyper proches. Dans tous les cas, sur le site Alternate, il faut rajouter des frais de port 9,90 € parce que j'ai d'ailleurs refait une commande hier soir et oui, il faut bien rajouter 9,90 € de frais de port. Autre modèle intéressant, c'est 16 Go DDR4 3000 en CL15 de chez Crucial Ballistics, donc modèle blanc pour ceux qui veulent. J'aime beaucoup ce modèle qui est vraiment super sobre, ça peut être très bien dans une configuration blanche, moins de 70 €, c'est un bon prix. Autre kit de barrettes en DDR4, cette fois-ci DDR4 3200, si justement je les ai commandés hier soir, 69,90 €. RGB, c'est joli, franchement moi j'aime beaucoup, elles sont vraiment bien finies. En DDR4 3200 RGB à moins de 70 €, c'est vraiment pas mal du tout. Pour celui qui cherche de la mémoire plus haute performance, donc DDR4 3600 cette fois-ci, donc les Corsair Vengeance, à très bon prix sur le site Amazon, 74,88 €. Et pour finir sur la DDR4, ici, Crucial Ballistics DDR4 3200, donc toujours 16 Go, 79,90 €. Elles sont vraiment super jolies, celles-ci bien finies, à prix vraiment très correct. Au niveau stockage, il y a un petit SSD NVMe à très bon prix, le Silicon Power, donc c'est le modèle plutôt milieu de gamme. Version 1 Tera pour moins de 100 € en NVMe, ça fait plaisir. Donc NVMe, on va tester bientôt un SSD NVMe sur la chaîne, donc ça va être dans la semaine prochaine sûrement. Donc voilà, sympathique, moins de 100 € pour 1 Tera en NVMe, c'est un prix canon. Et pour celui qui cherche un disque dur, il y a un offre qui est vraiment très bien, mais attention aux frais de port comme je vous ai dit, donc c'est bien de cumuler plusieurs produits sur le site Alternate. Donc disque dur d'1 Tera en 7200 tours par minute, 38,79 €. J'en profite pour glisser également des clés USB Wi-Fi parce qu'on m'en demande régulièrement. Donc cette clé USB Wi-Fi qui coûte en temps normal 20 €, la TP-Link Archer qui est vraiment super performante. C'est la norme Wi-Fi 5 AC en 1300 pour 13,59 €. Alors ça arrive souvent que je présente cette carte Wi-Fi et quand je la mets dans les bons plans, quand vous regardez cette offre, elle est environ 20 €. Donc malheureusement, mais dans tous les cas, il y a régulièrement des promotions à 13,59 €. Également, si vous voulez une carte Wi-Fi qui est plus polyvalente, une carte interne, qui comporte également un module Bluetooth 4.0 pour 34,94 €, je trouve que c'est vraiment une super offre. Parce qu'en plus de ça, elle a vraiment un look super sobre. Donc Wi-Fi 5 norme AC avec le Bluetooth 4.0 pour un bon prix. Et également en faisant mes recherches, je suis tombé sur un pack d'extension de câbles ici pour moins de 30 €, donc moins de 30 € plus un petit coupon appliqué de 10% de réduction, ça fait 3 € de moins. Avec la livraison, ça fait 27 €. Donc c'est des extensions de câbles comme j'ai dans mon PC, les câbles blancs, je trouve que c'est vraiment très joli. Donc il y a beaucoup de marques qui les font, là c'est la marque Antec. Donc ici c'est le câble pour l'alimentation de la carte mère, pour l'alimentation du processeur et pour une alimentation également de carte graphique. Donc seulement un 6 plus 2 pins, donc ça va être un seul connecteur. Donc 27 €, c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau ventirad water cooling, il y a pas mal d'offres également cette semaine, notamment le très beau ventirad de chez Deepcool, le Gamax GTE version 2, qui est vraiment magnifique, tout blanc, rétroéclairé blanc, le petit coupon appliqué moins 3 €, ça fait 25 € pour ce beau water cooling, pour se monter une petite configuration noire blanche ou que blanche, c'est vraiment super intéressant, il est relativement silencieux, il a des performances super correctes, donc pour 25 €, c'est vraiment canon. Et justement, autre nouveauté de chez Deepcool, le Gamax GT en version adressable RGB pour moins de 40 €. Donc c'est le même radiateur, sauf que le ventilateur cette fois-ci est adressable RGB. Comme d'habitude chez Deepcool, il y a tout ce qu'il faut dans la boîte, donc le contrôleur qu'il faut alimenter en SATA ou directement vous pourrez mettre le ventilateur sur votre carte mère compatible. Et un water cooling super intéressant, c'est le Fox Spirit Light Flow AIO 240 adressable RGB. Donc celui-ci est vraiment super connu, je vais vous montrer lequel qui reprend. Donc c'était vraiment un très très bon water cooling. Le prix de base 114 €, c'est un petit peu cher, moins 25%, ça fait quand même ce radiateur de water cooling à 86 €, c'est vraiment un prix canon. Donc c'est un water cooling qui est rebadgé, je vais vous montrer lequel que c'est de base, c'est le Deepcool Castle 240 qui coûte 120 €. Donc c'est un très bon water cooling, très belle pompe miroir. Donc la différence de 120 €, ça passe à 86 €. Faudra rajouter des petits frais de port, mais pour moins de 90 €, c'est un water cooling 240 mm efficace et vraiment super joli. Au niveau écran gamer, maintenant il y a pas mal d'offres également cette semaine, notamment cette MSI Optix en 24 pouces 144 Hz avec une dalle VA, à prix super intéressant, 179,99 €. Mais encore plus pendant le week-end, il y a une offre qui est vraiment très bien. Il y a un petit code à appliquer, c'est le code de FNAC10. Vous avez 10 € de réduction, donc jusqu'à lundi 13h, 10 € de réduction, tous les 100 € d'achat, qui fait 169,99 € pour un 24 pouces de chez MSI en 144 Hz. C'est vraiment très bien. Autre écran sympathique, cette fois-ci un 27 pouces en Full HD, une dalle 165 Hz VA, donc un ACR que j'ai déjà présenté. Il est vraiment très performant, à prix super intéressant, moins de 200 €. Et autre écran super intéressant en AOC, cette fois-ci 27 pouces, c'est du QHD, donc 1440p dalle IPS, compatible FreeSync, sûrement compatible également G-Sync,
Alors le prix de base 300 €, c'est vraiment déjà excellent, mais le code, comme je vous ai dit tout à l'heure, le code de Fnac 10, ça fait 10 € de réduction tous les 100 € d'achat. Donc là vous rajoutez un petit stylo, un petit cahier pour dépasser les 300 € et ça fait quand même 30 € de moins sur cette très bel écran, vraiment sympathique. J'aime beaucoup personnellement les écrans AOC, ils sont vraiment bien construits, donc une dalle IPS en plus de ça pour moins de 300 € en QHD, ça fait plaisir. Et autre écran sympathique, celui qui cherche plutôt un écran compétitif, donc une grande taille toujours AOC, cette fois-ci c'est du 27 pouces, c'est une dalle ultra réactive en 240 Hz, 0,5 millisecondes, donc c'est une dalle incurvée VA, vraiment super look. Moi j'aime beaucoup, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup les écrans AOC. Donc très réactif, très performant, c'est disponible le 13 septembre pour 289 €, c'est un bon prix également. Au niveau clavier, le toujours à très bon prix, le Mars Gaming qu'on a testé sur la chaîne à moins de 30 €, donc je vous le montre, il est ici. Si vous avez loupé la vidéo, je mets la petite fiche, hein, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Donc j'ai testé ce clavier, moins 30 €, un clavier mécanique avec des switches rouges et qui est RGB. Ça fait plaisir, c'est vraiment un prix canon. On continue avec les claviers avec le SteelSeries Apex 3. Donc c'est pas du clavier mécanique à ce prix-là, mais il est vraiment super bien fini, il est vraiment magnifique. Repose-poignet, très bonne finition de chez SteelSeries. Moins de 60 €, c'est un bon prix pour ce petit Apex 3. Et au niveau clavier, il y a des offres également sur du Corsair, donc Corsair K65 Luxe avec switch MX Red, donc il est magnifique. Les claviers Corsair sont vraiment top finition, plaque aluminium, il y a vraiment tout ce qu'il faut, donc c'est bien l'AZERTY comme je présente à chaque fois. 104,99 € pour une version sans pavé numérique, donc version TKL. Et également pour un peu plus cher, vous avez la version K70 RGB Aim K2 Low Profile Rapid Fire, donc avec les switches MX Speed. 129,95 €, la plupart du temps c'est plus dans les 150 €, donc il est également magnifique, ça fait des touches comme vous voyez plus plates que d'habitude, donc les switches MX Speed qui sont vraiment très performants, très bien pour jouer, pour 129,95 € c'est très cher, mais c'est très performant également. Au niveau souris gamer, il y a aussi quelques offres cette semaine, donc Corsair M55 Pro RGB version blanche pour 29,95 €, donc souris ambidextre cette fois-ci, donc c'est pas la meilleure souris du marché, mais c'est une souris très bien pour débuter, à prix super raisonnable. Et autre souris toujours à très bon prix, c'est la Logitech G402, 29,99 €. Et si vous cherchez une souris plus compétitive, une souris très légère, c'est la Drevo Falcon. Donc c'est pas la plus légère du marché, mais il y a un capteur optique qui est vraiment ultra performant, le 3389 de chez Pixar. Avec la gros avantage, c'est d'avoir, comme j'ai déjà présenté ici, le câble qui est vraiment ultra souple. Ça c'est vraiment au top. Un poids qui est vraiment raisonnable, c'est pas la plus légère, c'est 70 grammes. En plus de ça, les dimensions, c'est plus pour les tailles moyennes. C'est pas la plus petite souris du marché, donc ça c'est vraiment très bien. Donc 42,99 € le petit coupon appliqué, ce qui fait le prix final à 38,69 €. Livré pour une souris compétitive, c'est vraiment excellent. Au niveau pack, maintenant, il y a des packs sympathiques Corsair, donc de temps en temps le prix baisse de 10 €, donc là en ce moment 99,99 €. Donc un pack avec clavier, le K55, nous avons le casque HS50, nous avons la souris Harpoon RGB Pro et le tapis qui va bien, le MM100, en version médium, donc moins de 100 €, c'est vraiment intéressant. Et autre pack sympathique à 80 € cette fois, un pack Millennium avec un clavier mécanique avec des switches rouges, avec un casque, avec un tapis, avec une souris qui va bien. Donc c'est un pack sympathique, personnellement j'ai testé aucun des produits, je sais pas ce que ça vaut, mais avec un beau petit clavier ici vraiment très bien, en plus de ça RGB repose-poignet, déjà ce type de clavier on se rapproche déjà pas loin des 80 €, le petit casque qui va bien, la petite souris qui va bien, une souris optique de 4000 dpi, et le petit tapis également qui va bien, donc pour 80 €, je trouve que c'est vraiment super raisonnable. Et on finit avec les PC portables, dont un PC portable gamer ici, le Asus TUF, vraiment très puissant, avec une dalle 15 pouces Full HD 120 Hz, Ryzen 7 3750H, SSD de 512, 8 Go de RAM, RTX 2060 et Windows 10. Donc 949,99 €. Si j'avais une seule chose à optimiser sur ce PC portable, ce serait de mettre 16 Go DDR4. Autrement, pour le prix, c'est vraiment canon ici. Et on finit avec deux PC fixes gamer, ici un HP Pavilion Gaming. Alors je trouve super intéressant pour 659 €. En plus de ça, il y a une offre de remboursement, donc n'hésitez pas à regarder. Donc c'est pour l'achat par exemple d'une imprimante en plus, etc. Ça fait des offres de remboursement différées. Donc dans tous les cas, ce PC avec un Core i5 9400F, il a 8 Go de RAM, un disque dur de stockage avec un SSD de 128 où Windows 10 est installé dessus. La carte graphique, c'est la RX 5500, donc c'est pas précisé XT, mais je me suis renseigné, les 5500 sont vraiment très proches des XT. Je crois que la fréquence en boost est légèrement inférieure, mais ça joue vraiment à très peu, donc ça va jouer à, on va dire, 2-3 FPS et encore. Donc 659 € pour un PC comme ça gamer, c'est vraiment sympathique. Et autre PC gamer vraiment sympathique pour 790 € avec le petit code moins 10%, donc ça fait quand même 711 €, vous allez voir c'est vraiment très bien pour ce prix là. Donc à ce prix là vous avez quand même un Core i5 8400, 6 cœurs très performant en jeu, 8 Go de RAM, partie stockage 1 Tera SSD de 256
avec Windows 10 d'installer dessus et GTX 1660. Donc un PC vraiment très performant je trouve pour 700 € pour celui qui a peur de monter son PC gamer ou celui qui a peur d'installer Windows, c'est vraiment très bien pour débuter. Personnellement moi mon premier PC gamer que j'ai eu c'était en 2006 et c'était un PC de ce type là, un PC déjà assemblé, donc pour vous dire faut bien commencer au début et après j'ai mis la main dans le cambouis au fur et à mesure et c'est comme ça que je me suis perfectionné. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu, je vous souhaite un très bon week-end à tous et à très bientôt, ciao bye.